folie pour ceux qui périssent, mais une démonstration de la puissance pour ceux qui sont sauvés. Donc, lorsque nous enseignons dans la parole de Dieu, nous l'enseignons avec le langage de l'esprit et non pas avec le langage des hommes. Là, je parle du français. Les gens lisent la Bible en français, les gens lisent la Bible en anglais, en espagnol, en hébreu, en néondo et en toutes sortes de langues du monde. Mais justement, la Bible, la parole de Dieu, ce n'est pas du français, ce n'est pas du grec, ce n'est pas de l'hébreu. La parole de Dieu, c'est l'esprit. Jésus dit, ces paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Jean chapitre 6, verset 60. Ces paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alors, vu que la parole est esprit, il faut donc enseigner la parole avec un langage spirituel. Voilà pourquoi, lorsque vous allez vous avancer avec votre cerveau dans les Écritures, vous allez lire ici, « Mon Père m'a envoyé ». C'est Jésus qui le dit. Mon Père, c'est mon Père. Je ne fais rien de moi-même. Je ne fais que la volonté de celui qui m'a envoyé. Alors quand on lit ça, on se dit que, mais attends, il y a bien quelqu'un qui l'a envoyé. Donc Jésus a un papa. Comme moi aussi, j'ai un papa. Ça, c'est la compréhension charnelle. Et pourtant, l'envoyé, c'est le messager. Donc, il n'y a pas de trois dieux en un. C'est un enseignement qui a été perpétué par le Vatican. Les apôtres n'ont jamais prêché trois dieux en un. Les apôtres n'ont jamais prêché la Trinité. Les apôtres nous ont prêché le mystère de la piété. L'apôtre Paul, Shalom, tu as pu garer? Ça marche. Alors, est-ce que vous êtes tous habillés de la manière dont vous allez entrer dans l'eau, déjà? Okay. Non, ok. Donc après, vous allez ça marche. Ok. Bon, on va commencer. Sans plus tarder, il est exactement 8h37 heure de Paris. Et tout d'abord, je vous dis shalom. Je suis le frère Yannick. Voilà. On me connaît sous le nom de Gasby. Parce que c'est le nom qui est plus répandu sur TikTok. Et je suis un ministre de la parole. C'est vrai que je ne ressemble pas. Parce qu'aujourd'hui, les gens se sont donné une image d'homme de Dieu. Ça veut dire que lorsque tu portes le col pastoral, tu as un papa qui est majeur, qui a des enfants majeurs. Là, on te donne la crédibilité d'homme de Dieu. Lorsqu'on regarde le système de la papauté, lorsqu'ils sont habillés en tunique, en écarlate, on leur donne leur place d'homme de Dieu. C'est ce que les pharisiens, c'était le comportement des pharisiens jadis. Mais quand on regardait Jésus, Jésus n'était pas vêtu comme les pharisiens. Voilà donc pourquoi, lorsqu'il enseignait, les pharisiens étaient donc jaloux. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de leur voler la vedette. Alors ils se posent une question. Il sort de quelle école? Il est de quelle promotion? Qui lui a enseigné ces choses? Alors oui, on enseigne, ce n'est pas l'homme qui enseigne la parole, c'est l'Esprit de Dieu qui enseigne, comme je le disais tantôt. Le Seigneur vous a touché par la puissance de la prédication et vous êtes venu aujourd'hui. Alors, comme je suis souvent curieux de me dire, mais attends, parce que je sais effectivement qu'on n'improvise pas l'évangélisation. Pierre ne connaissait pas Corneille, pour ceux qui lisent la parole. Corneille ne connaissait pas Pierre. Mais c'est l'Esprit qui va chez Corneille et lui dit, va appeler Pierre. Il te dira les paroles qui... Et c'est comme ça que Pierre et Corneille vont se voir. Donc, l'Esprit reconnaît son serviteur, Pierre, et l'Esprit reconnaît son enfant, Corneille. Voilà pourquoi dans ces choses, on ne s'improvise pas. Ça veut dire que peu importe, un enfant de Dieu qui est au fond du Pakistan, vu qu'il est dans le programme du salut, viendra un jour où le Seigneur créera la circonstance pour qu'il reçoive le salut, la conversion. Je prends le même cas de figure avec l'eunuque éthiopien. Vous connaissez son histoire. Acte chapitre 8. L'eunuque éthiopien, c'est un... Voilà, c'est on va dire la tête de la reine. Parce qu'un eunuque, c'est celui qui conseillait le roi. Et c'était des personnes calées scientifiquement, calées dans la spiritualité et qui avaient une sorte de sagesse et parlaient plusieurs langues. Parce que lorsqu'il se déplace avec sa reine, c'est lui l'interprète. Donc, c'était une personne instruite, on va dire, selon la sagesse des hommes.
Alors ce dernier est en train de lire le livre d'Ésaïe. Et il ne comprend pas. Ça veut dire que ce qu'il lisait concernant l'agneau dans Ésaïe 53, quand toi tu lis ça aujourd'hui, tu te dis, mais attends, mais c'était facile. Mais à son époque, ce n'était pas évident. Alors cherchant à comprendre, l'esprit le voit donc. Et l'heure pour lui d'être sauvé est arrivée. Voilà donc pourquoi l'esprit dépêche donc qui Philippe, lève-toi, va à tel endroit. Donc nous voyons aussi que Philippe ne connaissait pas les nègres éthiopiens, ni les nègres éthiopiens connaissaient Philippe, mais l'esprit les a réunis. Et je rends témoignage encore ici que l'esprit connaît ses ouvriers. Voilà donc pourquoi son ouvrier Philippe, il l'amène chez son fils, les nègres éthiopiens. Pareil pour la sœur Lydia, dans Actes chapitre 16. Paul n'avait pas de programme de baptême ce jour-là. Il arrive dans une rivière, il trouve plusieurs femmes. Et on dit que il se met dans à prêcher. Et Dieu ouvre spécialement le cœur d'une seule femme. Et pourtant, ils étaient plusieurs, c'était la sœur Lydie. On dit le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Et elle s'est baptisée. Paul n'avait pas produit dans l'âme prison ce jour-là. Mais le Saint-Esprit va tout faire pour que Paul ait des problèmes. Il va chasser un esprit impur dans une femme, l'esprit de Python, l'esprit de la divination. Et voilà comment cette dernière se retrouve, Paul se retrouve donc avec Silas en train d'être fouetté et jeté en prison. Mais dans cette prison-là, il y a des prisonniers qui n'avaient pas prévu d'être libérés ce jour-là. Il y avait un geôlier. Mais le Seigneur, emmenant son serviteur dans cette prison, au milieu de la nuit, se met à chanter les louanges. Dieu ébranle les fondements de la prison et coupe les chaînes des prisonniers. Et ceux-ci, au lieu de fuir, ils viennent plutôt vers les personnes qui sont en train de chanter les louanges. Et c'est comme ça que les apôtres, Paul et Silas, leur prêchent la parole. Ils sont touchés. Et le geôlier lui-même, leur gardien, il est aussi touché. Et ils reçoivent le baptême d'eau cette même nuit-là. Alors, pourquoi je vous donne ces exemples bibliques? Tout simplement pour vous dire que le Seigneur rend toujours témoignage de ses ouvriers. Celui que Christ a mandaté. Lorsqu'il parlera, même s'il est au désert, les gens vont venir. Même s'il est au désert, les gens vont venir. Maintenant, ceux qui vont venir sont ceux que le Christ connaît. Voilà pourquoi la particularité d'un ouvrier de l'Éternel, approuvé de lui. L'Écriture dit dans 1 Jean chapitre 4, verset 6, que je vais vous lire. 1 Jean chapitre 4, verset 6. L'Écriture déclare ceci. Nous, le nous est mis pour ceux qui ont le don ministériel. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Donc la particularité de celui que Dieu envoie, lorsqu'il prêche, tellement ces choses qu'il prêche sont compliquées, si quelqu'un répond Amen, il reconnaît ici l'esprit de la vérité. Mais maintenant, ceux qui combattent son enseignement, il reconnaît en eux l'esprit de l'erreur. Voilà la particularité que nous avons. Alors, le Seigneur vous a permis d'entendre la prédication qu'il donne au travers son vase que je suis. Vous avez été touchés. Et vous êtes venus aujourd'hui pour accomplir la deuxième étape de votre naissance. Parce que la naissance, quand on parle de la nouvelle naissance, ça n'a rien à voir avec ce que les gens ont prêché toute cette génération. Et je suis venu vous donner la révélation de ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Alors, pour comprendre la nouvelle naissance, il faut d'abord comprendre la nature, puisque le Maître lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, nous disait toujours, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Alors, qui donne la naissance dans cette dimension? C'est une femme. Nous tous ici, nous étions un jour dans la poche, cette poche qu'on appelle le placenta, gorgée d'eau, dans le ventre de notre maman. Maintenant,
L'enfant dans l'eau représente la terre dans l'eau. Puisque Genèse 1 nous dit que les eaux qui sont en bas s'amassent à un même lieu et que le sec paraisse. Donc l'eau, voilà pourquoi vous ne verrez pas une écriture qui vous montre que l'eau a été créée. Mais on nous dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alors vu que je suis ministre et que je vous prêche par 4 dimensions, comme Paul le dit, 1 Corinthiens 14, verset 6. De quelle utilité vous serais-je si je venais en vous parlant en langue? Mais si je ne vous parle pas par révélation, par connaissance, par prophétie et par doctrine. Donc la parole de Dieu a 4 portées. Elle est doctrinale, elle est d'ordre de la prophétie, elle est d'ordre de la révélation, elle est d'ordre de la connaissance. Donc lorsque nous lisons tout ce que nous lisons dans Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3, ce ne sont que des prophéties. Parce que toute écriture s'accomplit en Jésus-Christ. Voilà pourquoi il disait la loi, les psaumes et les prophètes n'ont parlé que de moi. Et Paul nous dit la loi n'est pas l'exacte représentation des choses, mais une ombre des choses à venir, et le corps est en Christ. Ça veut dire que tant que nous n'avons pas vu Jésus sur terre, la loi, les psaumes et les prophètes ne sont pas encore accomplis. Voilà pourquoi il dit, voici je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Le livre, c'est un homme. Le livre, c'est un homme. Et cet homme, c'est la vie éternelle. Par là, il nous a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même quand il serait mort. Alors, vu que le livre, c'est un homme, ce livre donc, qui est la vie éternelle, est devenu homme. Voilà pourquoi on dit que la parole s'est faite chair. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc cette parole qui était Dieu là, elle s'est donc matérialisée. En d'autres termes, l'ensemble des Écritures devient un homme. Alors, Genèse donc, quand on nous dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alors, en tant que prédicateur, je comprends que l'eau, selon la prophétie, ce sont des populations. Ce sont les langues, ce sont des peuples. Apocalypse chapitre 17, verset 15. Je vais vous lire ça. Apocalypse 17, verset 15. L'Écriture dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Alors, qu'est-ce que Dieu appelle prostituée? Est-ce que c'est une prostituée à proprement dit comme une femme? Non, c'est une image allégorique. La prostituée, c'est le mensonge. Ça veut dire qu'elle est fausse doctrine. Donc, il y a donc une prostituée qui est assise sur les eaux. Et on a dit que les eaux, c'est quoi? Les langues, les peuples, les nations. Alors, nous comprenons qu'il y a donc un système qui est assis sur le monde. Et nous savons que le système qui est assis sur le monde, c'est le système du Vatican. C'est la papauté qui coiffe. Voilà pourquoi on la qualifie même d'être l'église de l'État. On voit le pape et ses déplacements avec les hommes politiques, avec les rois. Il était en Arabie Saoudite, vous avez vu comment on l'a accueilli. Donc l'enseignement du Vatican, c'est elle qui trône sur la terre. Voilà donc pourquoi nous sommes nés dans des familles où on a trouvé des parents qui étaient dans le catholicisme. On a aussi trouvé, ils ont aussi trouvé leurs parents dans le catholicisme, ainsi de suite, ainsi de suite. Depuis que les apôtres sont partis, cette bête a surgi de la terre. Alors, si on nous dit donc dans Genèse, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, Jean lui va vous dire ça autrement. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés ni de la volonté du sang, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. Alors, l'eau donc dans le cadre de la doctrine. Avant de dire que l'eau c'est Jésus, il y a d'abord l'eau qu'on se lave avec. Il y a d'abord l'eau qu'on boit, qu'on prépare avec.
Donc avant de dire que l'arbre c'est Jésus, parce que Jésus s'identifie à un arbre, il dit je suis le cep, vous êtes les sarments. Tout arbre qui n'a pas été planté par mon père sera déraciné. Donc le langage de Jésus est imagé. Voilà pourquoi la nature telle que vous la voyez, ce sont des écritures. Mais il faut savoir là, les lire. Quand je regarde l'arbre, l'arbre c'est un homme. Puisqu'il y a une cerve qui se balade en lui. L'arbre respire. Donc l'eau, si je la vois naturellement comme ça, c'est une écriture. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Voilà pourquoi le maître lui-même, le créateur, lorsqu'il parle donc, il vous dit bien, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Donc, quand je prêche la parole, la nature doit m'applaudir. Elle doit confirmer que ce que je dis est vrai. Lorsque je lis la nature, les écritures doivent m'applaudir. Alors, comme nous avons donc compris que l'eau, ce sont les peuples, nous voyons donc que on nous dit que l'eau, de l'eau est sortie là, la terre. Donc l'eau, c'est la source de la naissance. Alors Jésus dit donc à Nicodème, Jean chapitre 3, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Alors, pour que nous entrions dans cette dimension qu'on appelle terre, nous passons par une femme. Ça veut dire que même Dieu n'a pas échappé à ce principe. Voilà donc pourquoi il devait sortir d'une femme. Parce que c'est la femme le portail pour entrer dans cette dimension. Alors, lorsqu'on entre dans la dimension physique, la femme donc, il y a une poche dans son ventre qu'on appelle le placenta. Ce placenta est gorgé d'eau. L'enfant est dans l'eau. Quand tu regardes ça, pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de regarder comment un docteur sort le placenta sans que l'enfant, voilà, on ait enlevé l'enfant, tu vois l'enfant dans l'eau, tu te dis mais comment il fait pour respirer? C'est la terre donc dans l'eau. Que les eaux qui sont en bas s'amassent à un même lieu et que le sec paraisse. Alors pour que cet enfant vienne à la vie, il faut donc que les eaux se séparent. Voilà pourquoi on parle naturellement de perte des eaux. Dans une femme qui perd les os, ça veut dire que le processus de naissance a été déclenché. Maintenant, elle perd les os. Première étape. Deuxième étape, elle perd le sang parce qu'elle a un travail. Elle est dans la souffrance, les douleurs de l'enfantement. Elle perd le sang. Maintenant, lorsque elle finit de perdre le sang, lorsque l'enfant sort du ventre, il reçoit donc l'oxygène de l'air qui vient activer, donc valider sa naissance. Voilà pourquoi si l'oxygène ne vient pas valider cette naissance, il est déclaré cliniquement mort-né. Voilà pourquoi vous allez souvent voir les sages-femmes agitées. Si l'enfant ne manifeste pas, ne respire pas, on appelle le docteur pour animer. Certains on les retourne, on les frappe pour qu'ils pleurent, pour qu'on les choque, pour qu'ils pleurent. Parce que l'oxygène doit valider qu'il est né. Et lorsque l'oxygène valide, il pousse donc son premier cri. Donc le premier cri de l'enfant, c'est l'oxygène qui atteste qu'il est vivant. C'est l'oxygène qui rend témoignage que je suis en lui. Je confirme sa naissance. Donc si l'oxygène ne rend pas témoignage, il est déclaré mort-né. Voilà pourquoi ce qui régit la vie dans notre dimension, c'est l'oxygène. S'il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas de vie. Alors, si on a donc compris les choses comme ça, nous allons donc nous interroger. Nous allons nous dire, mais attends, mais qu'est-ce que cache l'oxygène? Qu'est-ce que cache l'eau? Parce que l'eau, c'est toujours l'oxygène dans un autre état. Voilà donc pourquoi Jésus dit donc à ce Nicodème, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Alors Nicodème dit, mais attends, est-ce que je dois encore aller entrer dans le sein de ma mère? Lisons ça, c'est mieux. Jean chapitre 3. Ça veut dire que la manière dont je vais vous expliquer la nouvelle naissance, vous n'avez jamais entendu ça nulle part ailleurs. C'est l'exclusivité. Pour que vous compreniez qu'est-ce qu'on appelle une nouvelle naissance. Alors, nous sommes dans Jean chapitre 3. Je prends le verset 1. L'Écriture dit, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, ça veut dire un rabbi.
un enseignant qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit. Il n'est pas venu en journée. Parce que s'il vient en journée, le peuple d'Israël va se poser la question que, mais attends, celui qui sont en train de dire que c'est un démon là, comment ça se fait qu'un docteur de la loi aille le voir pour poser des questions? Alors, comme ils avaient un souci, c'est la notoriété. Voilà pourquoi Jésus dit, pharisiens hypocrites, vous avez porté les grandes robes pour être considérés par les hommes et être assis dans les premières places de festin. Donc, leur souci, c'est que non, Jésus ne doit pas nous voler la vedette. C'est nous qu'on respecte en Israël. C'est nous les docteurs. Mais celui-là, non, il n'est pas docteur. Sinon, parce que la foule commençait à suivre Jésus. Et la foule délaissait maintenant les pharisiens. Voilà pourquoi les pharisiens faisaient tout pour le décrédibiliser. Alors, qui vient auprès de lui, de nuit, et lui dit, Rabbi. Donc, un rabbi appelle quelqu'un qui n'est pas reconnu selon eux, Rabbi. Donc, il confirme que Jésus est un docteur. Rabbi. Nous savons. Il ne dit pas je sais. Donc, il trahit tous les pharisiens en disant que quand nous-mêmes, nous sommes dans nos réunions là, on sait, on est conscient que tu es vraiment le docteur. Mais on ne peut pas te reconnaître en public, sinon tu vas nous voler la vedette. Ce n'est plus nous qu'on va inviter dans les premières places des festins. Alors, je viens la nuit. Et non seulement ça, Nicodème, c'est un juif. Et les juifs, c'est le peuple du jour. L'église, c'est le peuple de la nuit. Alors, si Israël vient la nuit, l'oreille n'entend pas. Voilà pourquoi tous les juifs, la majorité, ne comprennent pas la parole, puisque la prophétie court encore. Je leur parle en parabole, afin qu'ils entendent, mais qu'ils ne comprennent pas. C'est le temps de l'église. Et c'est la prophétie où le Seigneur avait dit, j'excéderai votre jalousie. J'appellerai bien-aimée celle qui n'était pas ma bien-aimée. Donc c'est nous, justement, l'olivier franc qui a été hanté, dans l'olivier sauvage qui a été hanté dans l'olivier franc. Romains chapitre 11. Alors, Israël donc, qui est représenté par Nicodème, il dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Vous voyez comment un homme comprend la parole? C'est-à-dire, lui, il a écouté ce que Jésus a dit, mais il s'est dit que bon, donc comme je suis déjà vieux là, il faut que j'aille à nouveau entrer dans le sein de ma mère pour naître. Et pourtant, il dit qu'il est docteur. Ça veut dire qu'il n'a pas le doctorat. Et Jésus va lui dire ça. Nicodème, lui, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle. Mais le vent, c'est quoi? C'est l'eau. Ceux qui ont les purificateurs dans les maisons, quand vous laissez ça, quand ça tourne, vous revenez, vous trouvez l'eau dedans. Le vent, c'est l'eau. Donc, il parle de qui? De lui-même. Le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient et où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Donc le docteur pose la question à un autre docteur, mais comment c'est possible? Alors Jésus remet donc en doute son doctorat. Tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses? En autre terme, tu n'es pas docteur. Alors, si on a donc compris ça, on a compris l'explication naturelle. Venons donc dans l'explication spirituelle pour comprendre la naissance. L'Écriture nous dit, il y en a 3 qui rendent témoignage. C'est écrit dans 1 Jean, chapitre 5, verset 7. « 1 Jean, chapitre 5, verset 7. L'Écriture dit,
Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Donc pour que tu viennes à la vie, il faut que les trois notes, ils votent. Je valide. Est-ce que tu valides? Je valide, je valide, je valide. Donc les trois sont d'accord. L'esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Donc pour qu'on parle de la nouvelle naissance en toi, il faut que les trois aient rendu tes témoignages. Alors, quels sont ces trois? Car l'Écriture nous dit encore que Jésus est venu avec l'eau. Non seulement avec l'eau, mais avec le sang aussi. Alors, le Seigneur donc, qui doit donc accomplir la prophétie concernant la femme, puisque c'est la femme qui donne la naissance naturellement. Lui, il est là pour accomplir chaque écriture. L'homme, c'est une écriture. La femme aussi est une écriture. Alors le Seigneur, l'Écriture nous dit qu'il a souffert les douleurs de l'enfantement. Où est-ce qu'on a vu ça? Nous voyons que lorsqu'il est à la croix, il souffre des douleurs de l'enfantement. Et lorsqu'il meurt, l'eau et le sang jaillissent de son côté. Alors pourquoi le côté? Pourquoi pas la cuisse, ou la tête, ou le ventre? Pourquoi le côté? Parce que c'est du côté d'Adam que Dieu a pris la femme. Donc dans le principe spirituel, celui qui donne la vie, c'est l'homme, et non la femme. Voilà donc pourquoi Paul va vous expliquer ça clairement dans 1 Corinthiens chapitre 11, en disant que l'homme existe par la femme. La femme aussi existe par l'homme. Dieu a fait les choses ainsi. Ça veut dire que dans Genèse, nous voyons que pour que Ève vienne à la vie, il faut que Adam dorme. Si Adam ne dort pas, la sage femme ne va pas travailler. Voilà donc pourquoi Dieu fait dormir l'homme. Le sommeil de l'homme explique l'absence de Jésus-Christ depuis toutes ces générations. Les gens vous disent que mais depuis qu'il est parti, il a dit qu'il allait revenir, il ne revient pas. Il dort. Donc le sommeil d'Adam explique que la femme d'Adam est en train d'être façonnée. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est en train de façonner l'église actuellement. Lorsque cette église sera donc prête, il va réveiller Adam. Voilà pourquoi nous l'attendons. Si nous l'attendons encore, c'est parce que l'église n'est pas encore prête. Alors, si on a donc compris ainsi les choses, l'eau et le sang sortent de Jésus. Mais ça sort à quel moment? Lorsqu'il est mort. Alors, cela nous révèle quoi? C'est que lorsque la femme donne la vie, en réalité, elle meurt. Voilà pourquoi vous allez voir, pour ceux qui ont vraiment les yeux, quand une jeune fille est encore vierge, il y a une lueur autour d'elle. Et ceux qui sont dans l'exotérisme, voyez ça. Voilà pourquoi c'est ce qu'ils veulent toujours puiser. Voilà pourquoi même le sacrifice des vierges procure beaucoup. Alors, lorsqu'elle est vierge, tu vois cette lueur, mais dès qu'elle donne la vie, quelque chose disparaît. C'est un peu comme le jour. Plus les heures passent, plus l'éclat de la journée baisse. C'est ça la femme, naturellement. Donc plus elle donne les enfants, plus tu sens qu'il y a quelque chose qui s'éteint en elle. Pour ceux qui ont les yeux. Voilà donc pourquoi à chaque fois qu'elle donne la vie, elle diminue. Cela explique quoi? Cela explique la mort de celui qui a donné la vie. Parce que lorsqu'on donne la vie, il dit il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et Jean 12 nous dit encore, si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il reste. Si le grain de blé tombé à terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Je vous lis donc ça. Jean chapitre 12. Je prends le verset et vous connaissez même un cantique suite à ça. Si le grain de blé tombé en terre refuse de mourir,
La moisson de l'espoir des hommes ne pourra jamais fleurir. C'est de là que ça vient. Donc Jésus nous dit ça dans Jean chapitre 12, verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Donc Jésus nous révèle que sa venue sur terre, c'est pour mourir. Ce n'est pas pour nous enseigner. Le rôle de l'enseignement, ce n'est pas lui. Voilà pourquoi lorsqu'il enseigne, il n'y a pas la foi. Car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors comme il est conscient que lorsqu'il enseigne, personne n'a la foi, il dit, ok, si quelqu'un pêche contre le Fils de l'homme, son péché lui sera pardonné. Mais celui qui péchera contre le Saint-Esprit, son péché ne lui sera pas pardonné. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit prêche sans parabole. La prédication de l'Esprit Saint est claire. Si tu ne crois pas, tu es condamné. Mais quand Jésus prêche, c'est en parabole. Même les apôtres lui disent, mais Seigneur, pourquoi leur parles-tu en parabole? Mais si tu parles en parabole, ils ne captent rien. Et s'ils ne captent rien, ils n'ont pas la foi. Car l'Écriture dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors Jésus est clair, il les répond, je leur parle en parabole, afin qu'ils entendent, mais qu'ils ne comprennent pas. Et si tu ne comprends pas, tu ne peux pas être sauvé. Car l'Écriture dit, la bonne terre est celle qui entend la parole et qui la comprend. Elle porte du fruit, un grain en donne 100, l'autre 60, l'autre 30. Alors, si on a donc compris ainsi les choses, lorsque le Seigneur donne la vie à la croix, il meurt. Voilà pourquoi vous êtes venus mourir avec lui. Car l'Écriture nous dit dans Romains, chapitre 6, verset 3, Romains 6, verset 3. L'Écriture dit, ignorez-vous que vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que vous avez été baptisés. Donc ce que vous êtes venus faire aujourd'hui là, c'est mourir en Jésus-Christ. Et quand on meurt en Jésus, c'est pour le pardon des péchés. Car il a dit aux apôtres, dans Jean chapitre 20, Shalom, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Alors, est-ce que vous avez vu Pierre, Jacques, Jean, dans les rues de Jérusalem en train de crier, que tes péchés, toi qui parles là-bas, que tes péchés soient pardonnés. Toi, non, je ne pardonne pas tes péchés. Toi, non, vous n'avez pas vu ça. Mais comment est-ce qu'ils ont pardonné les péchés? La prédication. Parce que Jésus a dit, allez et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alors lorsque le Saint-Esprit vient, il déclare donc par Pierre, repentez-vous. 1. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. 3 choses. Les 3 qui rendent témoignage. Alors, lorsque je te prends donc pour te mettre dans l'eau, c'est le lieu où je pardonne tes péchés. C'est l'autorité que Christ a donnée à tout ministre ayant le don ministériel établi par le Saint-Esprit. Les gens me posent souvent la question, mais Gatsby, mais pourquoi tu trembles?
Quand tu baptises, j'ai dit, vous n'avez jamais expérimenté Dieu. Chacun de mes baptêmes est spécial parce que le Saint-Esprit se glorifie. Car l'Écriture dit, l'Esprit se glorifie par des soupirs inexprimables. Donc lorsque j'entre dans l'eau pour prendre autorité et sanctifier ces eaux, dans lesquelles vous serez immergés dans le sang du Christ, afin que vos péchés ne soient plus visibles. C'est donc ça la puissance de l'Écriture qui dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es pécheur. Je suis pécheur. Voilà pourquoi nous n'avons pas pu accomplir la loi. La loi est difficile. L'Écriture dit, si tu as accompli 9 commandements et que tu pêches contre un seul, tu es coupable de tous. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as observé toute la loi et que tu n'as pas observé le sabbat, Dieu te conserve, te voit comme quelqu'un qui a pris sa femme. Puisque dans la loi, il est dit, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Alors, les 10 commandements, 10, 1 et 0. Dans la spiritualité, on ne compte pas le 0. En réalité, il y a un seul commandement. Tu aimeras ton Dieu de toutes tes forces. Voilà donc pourquoi Jésus vient unifier tous les 10 en un seul. Aime ton prochain comme toi-même. La voie par l'excellence. Alors c'est qui mon prochain? Mon prochain, c'est l'Écriture. Mon prochain, ce n'est pas toi, ni toi. Le prochain, c'est l'Écriture. Le prochain, en fait, c'est Jésus. C'est lui la parole, c'est lui l'Écriture. Alors, si la parole me dit, enfants, obéissez à vos parents. Si je mets la parole en pratique, j'ai aimé mon prochain. Ça veut dire que la parole me demande de le faire, alors je le fais. Donc, si je t'aime, je dois d'abord aimer l'Écriture. Voilà pourquoi Jésus dit, lorsqu'on vient le chercher, « Ah Seigneur, ta mère et tes frères te cherchent. » Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Ma mère et mes frères sont ceux qui entendent la parole de Dieu et la mettent en pratique. C'est ça le prochain. Donc, tu es ma sœur aussi longtemps que tu aimes l'Écriture comme moi. Ça veut dire que si l'Écriture dit une chose, j'aime l'Écriture. Et que toi aussi tu aimes la même Écriture, nous sommes liés par l'Écriture. Voilà pourquoi on dit que le solide assemblage, c'est Jésus-Christ. Nous sommes les membres de son corps. Chaque membre ne fait pas sa vie, ne fait pas ce qu'il veut. Tu n'as jamais vu quand tu dis que tu vas aller boire l'eau, le pied se détache tout seul, il commence à marcher pour aller chercher l'eau. Non. Quand tu dis je vais aller boire l'eau, c'est la tête qui a donné l'ordre. Alors tout le corps se lève et coordonné va chercher de l'eau. Si on comprend les choses de cette manière, nous comprendrons donc qu'aucun membre du corps de Christ est handicapé. On nous appelle les pierres vivantes, pas les pierres mortes. Voilà donc pourquoi vous allez donc comprendre par ce que je vous dis que l'Église de Jésus, c'est un seul esprit, un seul langage, une même pensée. Alors, comment m'expliquez-vous d'où vient pentecôtiste, adventiste, témoin de Jéhovah, mormon, gallican, méthodiste, vatican? Ça vient d'où? Chacun a sa doctrine. Mais les apôtres nous ont laissé une seule doctrine. Alors, ils pérennisent ici la recommandation du Maître. Je ne prie pas seulement pour eux, ces 12-là, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Et les apôtres nous disent dans 2 Thessaloniciens 2,15, ainsi donc frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Donc, ce sont les lettres que nous suivons, pas un homme. Voilà pourquoi lorsque vous m'entendez prêcher, vérifiez-moi à la lumière des lettres. Je ne suis que le fondement. Je ne peux pas venir 2 siècles plus tard, vous dire non, ça c'est Paul qui a prêché. Moi je vous dis non. Le vrai ministre, c'est celui qui reste fidèle au roc. Voilà pourquoi Paul dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte.
Et que celui qui bâtit dessus fasse attention de la manière dont il bâtit. Moi, je ne suis pas celui qui pose le fondement. Le fondement a été posé. J'ai trouvé le fondement. Je suis celui qui édifie. Édifier, c'est quoi? C'est élever les murs. Alors, si on a donc compris cela, vous avez cru, vous êtes venus aujourd'hui. C'est la première étape. La deuxième étape, c'est entrer dans les eaux pour le pardon de vos péchés. Et la troisième étape, c'est la réception du Saint-Esprit. Parce que on peut croire, on peut recevoir son baptême pour le pardon de ses péchés, mais le Saint-Esprit ne descend pas sur toi. Ça veut dire que Dieu ne valide pas ta naissance. Est-ce qu'il y a un cas de figure dans les Écritures? Oui, lisons ce cas de figure. Actes chapitre 8. Acte 8, je prends à partir du verset 9. L'Écriture dit: il y avait auparavant un homme. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important, dont la star de la Samarie, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient: celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Dont le peuple rendait témoignage que Simon le magicien, c'est un vrai homme de Dieu. Quand on dit que puissant de Dieu là, le voici ici. Donc ne soyez pas étonnés aujourd'hui de voir des gens qui exercent la magie et que les gens appellent homme de Dieu. Ce n'est pas nouveau. Alors, on dit au verset 10, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient: celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Il écoutait attentivement parce qu'ils les avaient longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand il eut cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon, le magicien, lui-même crut. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Donc il a cru, il a été baptisé. Ok. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient en Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyaient Pierre et Jean. Donc Pierre le plus âgé des apôtres, Jean le plus jeune des apôtres. Ceux-ci arrivaient chez les Samaritains, priaient pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc ils ont eu combien de témoignages? 2. Ils ont cru à la parole et Philippe les a baptisés. Mais le Saint-Esprit n'est descendu sur aucun d'eux. Donc ils ne sont pas encore nés. Ils sont en plein processus de naissance. Alors, Philippe, voyant que, mais attends, je les ai prêchés, je les ai baptisés, mais le Saint-Esprit n'est pas descendu sur eux. Alors Philippe aurait pu improviser en imposant les mains pour invoquer le Saint-Esprit sur eux. Mais est-ce qu'il l'a fait? Non. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie la nouvelle à Jérusalem et on fait venir Pierre et Jean, qui sont dans ceux-là à qui le Seigneur a remis l'autorité d'imposer les mains. Voilà pourquoi les apôtres ne sont plus là. Que personne ne vous impose les mains sur votre tête pour dire qu'il invoque le Saint-Esprit. Aucun disciple ne l'a fait. Si c'était un seul, sur la recommandation directe de Jésus-Christ lui-même, Ananias, Acte chapitre 9, qu'il envoie imposer les mains à l'apôtre Paul. Donc si Jésus, de manière palpable, ne me dit pas que va imposer la main à telle soeur ou à tel frère, je n'improviserai pas. Voilà donc pourquoi ici, Philippe n'a pas imposé les mains. Il envoie plutôt la nouvelle à Jérusalem, on fait venir Pierre et Jean. Maintenant, quand ceci arrive, qu'est-ce qui se passe? Ceux-ci arrivaient chez les Samaritains, priaient pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon, le magicien, vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il a offert l'argent, disant:
accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais écoutez la révélation que le Saint-Esprit va faire ici. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Mais pourtant, il vient d'être baptisé par Philippe. Donc imaginez Philippe à côté. Philippe est étonné. Voilà pourquoi Philippe n'est pas un apôtre. Philippe est un diacre qu'on a nommé dans Actes chapitre 6. Il est de la promotion d'Étienne. Voilà donc pourquoi celui-ci n'a pas improvisé pour imposer les mains. Parce que le diacre ou encore le frère qui a le don ministériel de la parole est une aide du ministre. Voilà pourquoi vous voyez que les apôtres n'écrivent pas les lettres aux apôtres. Les apôtres écrivent les lettres aux disciples. Car Jésus a dit, allez faire de toutes les nations des disciples et non pas des apôtres. Tu es quoi? Non, moi je suis docteur évangéliste, tout. Non, ce sont des totos spirituels qui ne maîtrisent pas ce qu'ils font. Ce sont que les apôtres. Et voilà pourquoi on dit que leurs 12 noms sont écrits sur les 12 portes de la Jérusalem céleste. Maintenant, Paul. Attends, mais Gatsby, finalement, il y a combien d'apôtres? Jésus a choisi combien? 12. Pourquoi 12? Parce que le chiffre 12, c'est le chiffre de l'enseignement. Jésus n'a pas improvisé les 12. Jésus ici accomplit l'œuvre de Jacob. Jacob a eu combien d'enfants? 13. Une fille et 12 garçons. Sauf que, est-ce que vous avez entendu parler de la tribu de Dina? Ça n'existe pas. Mais on parlait des 12 tribus d'Israël. Alors, dans les 12 fils de Jacob, il y en a un qui l'aime le plus, Joseph. Et c'est à ce Joseph qu'il a donné la tunique de plusieurs couleurs. Et c'est Joseph qui a la vision de la lune, du soleil et des étoiles. Maintenant, Jésus, le véritable Jacob, vient aussi et choisit 12 fils. Et le plus jeune, Jean, qu'il aime particulièrement. Et c'est à ce Jean qu'il révèle aussi la vision du soleil, de la lune et des étoiles. Apocalypse 12. J'ai vu une femme environnée du soleil et la lune sur ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Il a la même vision que Joseph. Voilà donc pourquoi les mouvements de la loi, Jésus les a accomplis. Et donc, voilà donc, quand le Seigneur donc prélève donc ces 12-là, c'est à ces 12 qui donne l'autorité. Voilà pourquoi vous allez voir que dans sa prière sacerdotale, il dit, Père, je n'ai perdu aucun, sinon celui, le fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Donc si Judas, Satan, a été choisi, c'est Dieu qui a voulu que Judas soit là. Donc les 12 que Jésus a choisis là, il ne les a pas choisis parce que non, toi tu me plais bien, voilà, j'aime bien ton visage, toi, bon, toi aussi, non. Il a choisi ces 12 là parce que le Père les avait désignés. Donc pendant qu'il marchait à Jérusalem, toi viens sur moi. Pierre ne se pose pas les questions, il laisse un filet. Et il suit Jésus. Toi, Jean, viens sur moi. Jean laisse ses filets, il suit Jésus. Matthieu, collecteur d'impôts, toi, viens sur moi. Tu le suis seulement comme ça. Et ta vie change. Tu avais ta vie, ta famille, avec tes enfants et tout. Tu avais ta petite vie, subitement, et ta femme ne te voit plus. Tu es partout avec Jésus. Voilà pourquoi il disait, les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit pour poser sa tête. Jésus n'avait pas de maison. Toi, tu as la maison aujourd'hui avec le marbre. Mais Jésus n'avait pas de... Il n'avait pas de vie. Il n'avait pas une vie organisée. C'est-à-dire, quand il dort aujourd'hui, dans le champ des oliviers là-bas, demain, il dormira peut-être chez Zachée. Et voilà comment les apôtres marchaient. Voilà pourquoi partout ils partaient. On dit que même les femmes étaient derrière lui. Luc chapitre 8. Les maris de Magdala qui l'assistaient avec leur bien, avec ce qu'elles avaient. Donc, lorsque tu suis Jésus, ton schéma est bouleversé. Ta vie est bouleversée. Donc, si tu as ton CDI et que voilà, tu as maintenant cru, comment je vais faire maintenant? Parce que la puissance du Christ m'embrase. Je veux le suivre.
Voilà pourquoi le Seigneur dit donc que celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Est-ce que cela veut dire que ne travaillons plus? Non. L'apôtre Paul a dit, si celui qui ne travaille pas, qu'il ne mange pas aussi. Alors, si on a donc compris ça, que le choix de Jésus des 12, c'était parce qu'il devait déverser ce qui était en lui sur les 12. Et lorsqu'il finit donc de déverser ce qui était en lui sur les 12, à ce moment, il peut aller mourir à la croix. Voilà pourquoi sa prière dit donc que j'ai donné ton nom aux hommes, j'ai révélé ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, comme ils ont gardé la parole, je peux maintenant partir. Parce que eux, ils resteront faire l'affaire. Voilà pourquoi ce sont les 12 tribus d'Israël qui ont peuplé Israël. Ce sont aussi les 12 apôtres qui peuplent le royaume des cieux. N'est-ce pas magnifique? Alors vous vous demandez, mais comment 12 hommes, ils n'avaient pas TikTok, ils n'avaient pas iPhone 15, il n'y avait même pas les avions à leur époque, ni les micros. Ils faisaient comment? La puissance de Dieu. Mes frères, nous sommes une génération trop paresseuse. Parce qu'on a tous les éléments qu'ils n'avaient pas. Comme je dis souvent, nous sommes cette génération qui est au pic de l'évolution. On me voit me déplacer toujours entre deux avions, je m'en vais baptiser. Paul, quand il va se dire, donc, eux, c'était la mer. Ou alors, vous marchez à pied. Mais nous, aujourd'hui, le Seigneur nous a donné du confort. Alors, nous sommes cette génération que le Christ va beaucoup demander. Parce qu'il nous a tout donné. Alors, comme vous avez donc compris les choses ainsi, on nous dit donc, mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Ce n'est pas possible. Dieu ne pardonne pas le blasphème contre le Saint-Esprit. Car je vois que tu es dans un fiel amer. L'Esprit Saint révèle donc son état d'esprit. C'est un fils de la perdition. Je vois que tu es dans un fiel amer, dans les liens de l'iniquité. Alors, Philippe pouvait se dire, mais attends, mais je l'ai baptisé. Voilà pourquoi. Ce n'est pas le fait d'entrer dans l'eau. C'est le fait que Jésus sait que celui qui vient entrer dans l'eau là, c'est mon fils. Et si tu es le fils de Christ, il t'accorde l'Esprit Saint. Que ce soit instantanément lorsque tu remontes des eaux, que ce soit après, tu recevras l'Esprit Saint. Ou même avant, qu'on ait reçu l'Esprit Saint avant. Quand il reçoit l'Esprit Saint, Pierre lui-même est choqué. Et il dit, peut-on refuser le Saint-Esprit à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit? Peut-on refuser le baptême d'eau à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien qu'à nous? Et il ordonna qu'il fût baptisé. Donc le Seigneur peut t'accorder le Saint-Esprit avant de recevoir le baptême d'eau. Comme il peut te donner le Saint-Esprit pendant le baptême d'eau, comme il peut te le donner après. Alors, maintenant que nous avons donc compris ça, c'est l'envoyé du Christ qui baptise. Le mandat est lié au ministère. On ne s'improvise pas dans le baptême. Le baptême, c'est l'envoyé qui baptise. Voilà donc pourquoi lorsque Jean, qui a été envoyé, les pharisiens lui ont posé cette question. Qui t'a donné le pouvoir de baptiser? On lui a posé la question, es-tu Élie? Il a dit, je ne le suis pas. Es-tu le prophète? Il a dit non. Es-tu le Christ? Il a dit non. Alors on lui a posé une question pertinente. On lui dit, pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas Élie, si tu n'es pas le Christ, si tu n'es pas le prophète? Donc c'est l'envoyé qui baptise. Voilà pourquoi Jésus lui-même baptisait. C'est écrit. Jean chapitre 3 verset 22 à 23. Je vais lire ça. Parce qu'il y a ceux qui nous écoutent aussi, qui ont besoin de vérifier les Écritures. Jean 3, verset 22. L'Écriture dit,
Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée. Et là, il demeurait avec eux. Et il baptisait. Point. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau et on venait pour être baptisé. Donc là, est-ce que Jésus a été envoyé? Oui, il a dit, j'ai été envoyé par mon Père. Et Jean-Baptiste rend témoignage en disant que celui qui m'a envoyé m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre, c'est celui-là qui baptise du Saint-Esprit. Alors, on ne s'improvise pas dedans. Je ne me suis pas réveillé un matin pour dire que je baptise les gens. Je suis un envoyé. Voilà donc pourquoi, si tu te fais baptiser par une personne qui n'est pas envoyée par Christ, ton baptême n'est pas valide. La grâce de Dieu pour vous, c'est qu'il vous fasse rencontrer le chemin de son disciple. Voilà pourquoi je vous ai donc dit que Philippe n'a pas improvisé pour aller rencontrer les nègres éthiopiens. Non, les nègres éthiopiens, c'est l'enfant de Dieu. Son heure est venue d'être sauvé. Alors l'Esprit prend Philippe. Je lis cela. Acte chapitre 8. Prenons le verset 26. L'Écriture dit, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi. Donc Philippe ne s'est pas improvisé. Lève-toi et va va du côté du midi sur le chemin qui descend à Jérusalem, à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un Enoch, ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. S'en retournait assis sur son char. Il disait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance-toi et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Isaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Le mouvement est trop rapide. Qui pose la question à Philippe? À l'Enoch éthiopien, s'il comprend ce qu'il lit. C'est Philippe ou c'est l'Esprit? C'est l'Esprit. Mais quand quelqu'un va lire, il va dire que c'est Philippe. Alors, les gens n'ont donc pas compris que l'Esprit qui a dit à Philippe, lève-toi, c'est que j'ai besoin de ton corps. Parce que je vous ai dit, aucun homme n'enseigne. Si c'est l'homme qui vous parle, vous n'êtes pas touché. Mais si c'est le Saint-Esprit qui vous prêche par cet homme, à ce moment, vous êtes touché. Voilà pourquoi ce jour-là, lorsque le Saint-Esprit est descendu et parlait au travers de Pierre et les 11, les gens qui ont écouté, on dit quoi? On dit, après avoir écouté ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit, homme frère, que ferons-nous? Nous avons cru. On doit faire, mais c'est quoi la seconde étape? Alors le Saint-Esprit dit, repentez-vous. Se repentir, c'est croire. Se repentir, ce n'est pas je confesse mes péchés. Non, ça c'est le Vatican. L'Écriture dit que si quelqu'un a péché, confessez-vous les péchés les uns les autres. Donc je peux aller voir mon frère ou ma soeur. Ah, ma soeur, vraiment, j'ai fait ceci. Ma soeur va me reconforter. Parce que le Seigneur l'utilise pour me reconforter. Voilà pourquoi on dit, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à tous ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort, ce n'est pas pour ce péché que je dis de prier. Donc nous avons le rôle de Jésus dans l'église. Jésus c'est l'intercesseur. Pierre a péché. Et Satan a réclamé Pierre. Qu'est-ce que Jésus dit? Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous tribler comme le fourmilion. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Parce que Satan attend que tu sois dans le péché pour venir tribler ta foi, pour t'accuser. Et te dire, hey, regarde, tu dis que tu es fille de Jésus, regarde ce que tu viens de faire. Oh non, tu n'es pas une fille de Jésus. Voilà, les filles de Jésus ne pêchent pas. Les filles de Jésus ne font pas ce que... Et tu es attristé. Même pour prier, tu avec ce qu'il fait là, est-ce que Dieu va vraiment écouter ma prière? C'est Satan. Qui vient donc t'accuser dans la conscience. Voilà pourquoi nous sommes là pour vous enseigner clairement, afin que, comme l'Écriture dit, lorsque le Fils vous affranchira, alors vous serez réellement affranchis. La connaissance affranchie. Alors,
On nous dit donc, Philippe a couru et a entendu l'Éthiopien qui lisait le prophète Isaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Donc l'esprit dans Philippe, l'esprit qui envoie Philippe, va donc s'exprimer. Donc pendant que le nègre éthiopien pense qu'il est en train de parler avec Philippe, en d'autres termes, il est en train de parler avec le Saint-Esprit. Parce que c'est le même esprit qui est entré chez Corneille. Corneille, il a eu la grâce de le voir et il était en panique. Voilà pourquoi lorsque il voit le Seigneur, il est choqué. Que le Seigneur lui dise que va appeler Pierre. Va appeler Pierre. Alors, Corneille, dans son raisonnement d'homme, il s'est dit que si l'esprit lui-même me dit d'aller appeler Pierre, Pierre là, ça doit être le chef de l'esprit là. Voilà donc pourquoi lorsque Pierre arrive, il se prosterne. Pierre le réclame et dit non, je suis aussi un homme comme toi. Voilà pourquoi vous allez voir les faux hommes de Dieu. Les gens viennent souvent se mettre à genoux, papa. Ils veulent imiter Corneille. Tu ne dois jamais accepter qu'un homme se mette à genoux devant toi. Donc, le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il était mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau devant celui qui le tombe. Il n'avait point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été élevé et sa prospérité qui la dépendra, car sa vie a été retranchée de la terre. Le nègre dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche, commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et le nègre dit, voici de l'eau. Donc une personne qui a été touchée par la parole, c'est une personne qui va t'harceler. Ce n'est pas toi qui vas te dire, mais Baptiste, non, non. Une personne qui a capté la lumière. C'est comme si dans sa tête, le chrono, ça dit que l'arche, Dieu va bientôt fermer la porte. Alors la personne court vers l'arche. L'arche, en fait, c'est entrer dans les eaux du baptême. Parce que quiconque entre dans les eaux, le Seigneur ne le voit plus. Voilà pourquoi celui qui est dans l'arche, est-ce que le déluge l'a touché? Le déluge, c'est la colère. Le déluge, c'est l'épée. Donc, il faut donc être caché en Jésus pour que la colère ne te touche pas, malgré que tu es pécheur. Voilà pourquoi lorsqu'on parle des animaux qui sont entrés dans l'arche, les gens croient que non, ce sont vraiment les animaux, le lion. Pourtant, Dieu est en train de parler en imagé. Chaque animal représente le caractère d'un homme. Jésus lui-même prend cet exemple. Soyez souples comme des colombes et prudents comme des serpents. Dieu lui-même s'identifie en agneau et il s'identifie en lion. Il s'identifie même en aigle. Parce qu'il dit à Moïse, vous avez vu ce que j'ai fait en Égypte et comment je vous ai porté sur les ailes de l'aigle. Donc l'animal représente le caractère de l'homme. Voilà pourquoi quand tu as vu les éléphants, les Ivoiriens, ils pèsent beaucoup. Quand tu vois les Camerounais, oh les lions, non, non, non. Le lion, dans sa nature, c'est l'orgueil. Voilà pourquoi le lion ne pouvait jamais accepter mourir à la croix pour vous. Lui, c'est un roi. Le roi, c'est le guerrier. Le lion, c'est le guerrier, le combattant. Nous allons y arriver. Mais l'agneau, c'est l'humilité. Donc Dieu a les deux natures. Alors, pour nous sauver, il doit être agneau. Parce que l'agneau ne parle pas. On dit muet devant. C'est ce que les nègres éthiopiens est en train de dire. Et on dit, il était mené comme une brebis à la boucherie. Tu peux mener un lion comme une brebis à la boucherie. Il va te manger. Et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a pas ouvert la bouche. Ça, c'est l'agneau. Donc Dieu, pour nous sauver, doit mettre sa fierté de côté. Voilà pourquoi on dit, et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé de quoi? De la couronne. Il a enlevé, il a posé, et il est descendu sans couronne. Voilà pourquoi
On dit, mais tu dis que tu es roi, où est ta couronne? Et on a tressé une couronne de pines pour se moquer de lui. Comme tu dis que tu es roi là, attends, un roi a toujours la couronne. On va construire une couronne pour toi. La couronne d'épines. Mais il n'a pas menti. On est même venu le revêtir d'un manteau de pourpre. Tu dis que, mais attends, même César porte le manteau de pourpre. Tu dis que tu es roi. Mais quel est le roi qui s'habille comme toi? Oui, il était roi. Voilà donc pourquoi lorsqu'il reviendra comme roi, c'est le guerrier. C'est David qui combat les Philistins. Nous allons y arriver. Alors, mes frères et sœurs, Philippe étant touché dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et il a reçu son baptême d'eau. Dans une source d'eau naturelle et sauvage. Pas dans une piscine, pas dans un baptistère, pas dans une baignoire, pas dans une marmite. Il y a même ceux qui t'aspergent l'eau. Tac, tac. Ah. D'autres disent même que non, le baptême, non, c'était avant. Tu n'as même pas besoin d'être baptisé. Hein. La parole de Jésus, c'est l'eau, tu es déjà baptisé. D'autres baptisent même les bébés. Et ces bébés ont 30 ans, 40 ans, 60 ans aujourd'hui. Tu lui donnes, tu es baptisé, oui, quand j'étais bébé. Pourtant, il n'a jamais été baptisé. C'est la ruse de Satan. Voilà pourquoi même notre Seigneur a été baptisé dans une source d'eau naturelle et sauvage. Maintenant, j'entre maintenant dans la bonne nouvelle. La bonne nouvelle que je vous annonce est celle-ci. En Jésus-Christ, on ne pêche pas. En Jésus-Christ, c'est la liberté. En Jésus, on ne pêche pas. Vous êtes des pécheurs. Je suis un pécheur. Parce que j'habite dans un corps. Alors, qu'est-ce que Paul nous dit par rapport à ce corps que nous portons? Lisons cela. Vous devez comprendre le péché. Car Jésus a dit, avant de monter, il a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je n'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand vous l'enverrez. Et quand la justice et le jugement, les trois missions du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, tant que vous n'avez pas la maîtrise de quoi, c'est quoi le péché, alors Satan gagne les âmes. C'est par ça qu'il gagne les âmes. Parce qu'il y a, je peux vous assurer, des frères et des sœurs qui souffrent des addictions, mais qui aiment beaucoup Jésus. L'impudicité. Il y a des gens qui prient, qui jeûnent même que non, je n'ai plus envie de faire ça. Elle prie. 7 jours de jeûne à sec. Elle tient pendant 3 jours. Ah, ça marche. Ah, merci Seigneur. La semaine qui arrive, elle retombe dans l'impudicité. Alors Satan vient dans sa conscience. Ah, Vanessa, pourquoi te fais-tu autant de mal? Il est écrit, j'ai l'écriture, il te cite l'article. Regarde, 1 Jean chapitre 3. Les enfants de Dieu ne pêchent point. Ce sont les fils du diable qui pêchent. Mais regarde ce que tu as fait, tu as péché. Mais il est écrit que les enfants de Dieu ne pêchent pas. Toi-même, tu as jeûné, non? Alors, est-ce que ça a donné quelque chose? Jésus ne te connaît pas. L'affaire là, ce n'est pas pour toi. Vis. On ne vit qu'une fois. Tu veux rater le monde? Au moins, même si tu sais que tu vas aller en enfer, profite d'abord du monde. Voilà donc pourquoi les chanteurs, les stars, les ceci, vous allez dire non, on ne vit qu'une fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça dit tous tes désirs que tu as dans ta tête, il faut les faire. Voilà comment Satan accuse dans la conscience lorsqu'on ne maîtrise pas c'est quoi le péché. Alors qu'est-ce que Paul nous dit au sujet du péché? Voici la bonne nouvelle. Et ensuite nous passons aux eaux du baptême. Romains chapitre 8. C'est merveilleux. Que Dieu bénisse l'apôtre Paul là où il est. Parce qu'il a vraiment œuvré puissamment. Et les apôtres n'ont pas eu de l'orgueil que de fléchir devant l'excellence de la connaissance qu'il avait. Chapitre 8, verset 1. L'Écriture dit: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ.
Ce n'est pas un slogan, c'est une vérité. Il faut que cela soit imprégné dans votre conscience. Si je ne suis plus là demain, que ce verset vous accompagne toujours. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le problème, c'est d'être en Jésus-Christ.